Je n'oublierai jamais mon 18e anniversaire. Mes parents m'ont remis les clés d'une Mustang GT 2010 rouge vif, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que l'univers s'était parfaitement aligné. Cette voiture n'était pas qu'un simple véhicule, c'était la liberté. C'était des virées nocturnes avec mes amis, la bande sonore de la musique à fond, et des moments de clarté tranquille quand j'étais seul, juste moi et la route. Je la lavais tous les week-ends, la cirais jusqu'à ce qu'elle brille, et lui ai même donné un nom, Scarlett. Alors, vous pouvez imaginer mon choc quand Scarlett a soudainement disparu. Au début, j'ai cru qu'elle avait été volée. Je suis rentré du travail, et l'endroit dans l'allée où elle était habituellement garée était vide. Je suis entré en trombe dans la maison, paniqué, et j'ai demandé à mes parents ce qui s'était passé. Mon père a mentionné avec désinvolture, « Oh, nous l'avons vendue. » Nous avions besoin d'argent supplémentaire pour le mariage d'Olivia, comme s'il parlait d'échanger un vieux canapé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mes parents avaient vendu la voiture qu'ils m'avaient offerte sans même me le dire, juste pour offrir à ma sœur un mariage de rêve. Et pas n'importe quel mariage. Olivia voulait tout ce qu'il y a de plus extravagant, une robe de créateur, un lieu qui ressemblait à un château, un bar ouvert, le grand jeu. Apparemment, les 20 000 $ qu'ils avaient déjà mis de côté ne suffisaient pas. Voici le clou du spectacle, la voiture n'était même pas immatriculée à mon nom. Techniquement, elle était au nom de mon père, donc légalement, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Mais moralement, c'était une trahison que je ne pouvais pas ignorer. Ils n'ont même pas eu la décence de me le demander. Je ne sais pas si c'était les gémissements constants d'Olivia qui voulait un mariage de conte de fées ou l'obsession de mes parents de s'assurer que leur enfant chéri soit toujours heureux, mais ils ont décidé que ma voiture, était dépensable. Ils ne se souciaient pas de ce que cela signifiait pour moi ni de ce que je ressentais. C'est là que j'ai réalisé quelque chose, ils ne se sont jamais souciés de ce que je voulais. Toute ma vie avait tourné autour d'Olivia. Elle avait les plus beaux vêtements, le plus d'attention, les louanges. J'avais ce qui restait. Mais ça, c'était allé trop loin. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste regardé mon père, sentant ce mélange de colère et de trahison bouillonner sous la surface. Il m'a présenté des excuses à moitié sincères en disant que c'était pour la famille et qu'Olivia méritait cette journée spéciale, mais ce n'était pas une excuse. J'avais l'impression qu'il essayait de me faire taire avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Je suis allé dans ma chambre, j'ai claqué la porte et je me suis assis là à ruminer. Il pensait qu'il pouvait juste prendre quelque chose qui était à moi et s'en tirer? Il pensait qu'il pouvait me traiter comme si je n'avais pas d'importance? Non. Ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. J'ai passé les jours suivants à essayer d'agir normalement. Ce n'était pas facile. Chaque fois que je voyais Olivia courir dans la maison, tout étourdie et rayonnante, j'avais envie de crier. Elle n'avait aucune idée de ce que mes parents avaient fait, ou peut-être qu'elle le savait et s'en fichait. Quoi qu'il en soit, sa vue me faisait bouillir le sang. Bien sûr, mes parents étaient trop occupés à s'occuper des détails du mariage pour remarquer à quel point j'étais en colère. Le menu du traiteur, les arrangements floraux, le dîner de répétition, il n'y avait que ça dans les conversations. Et chaque fois qu'ils en parlaient, je ne pouvais m'empêcher de penser à Scarlett assise dans l'allée d'un étranger parce qu'il l'avait vendue sans me consulter. J'ai décidé que je n'allais pas laisser tomber, pas cette fois, pas après des années à être mis de côté pour qu'Olivia puisse avoir la vedette. Ce n'était pas seulement une question de voiture. C'était une question de tout, les années passées à être traité comme si j'étais moins important, le favoritisme constant, la façon dont mes parents avaient clairement fait comprendre qu'Olivia passait en premier. Mais s'ils allaient organiser un mariage parfait pour leur fille parfaite, j'allais m'assurer qu'ils s'en souviennent pour une autre raison. L'idée m'est venue quand j'ai surpris Olivia en train de parler à son fiancé, Ryan, dans le salon. Je n'écoutais pas aux portes, pas exprès en tout cas, mais sa voix portait. Elle se plaignait d'un petit détail, quelque chose concernant les couleurs des serviettes qui ne correspondaient pas au chemin de table. Ryan ne semblait pas s'en soucier, il était juste assis là à hocher la tête, clairement habitué à ne pas l'écouter. C'est là que j'ai compris, Ryan. C'était le maillon faible. Il n'était pas exactement l'image du fiancé dévoué. Il ressemblait davantage au genre de type qui acceptait les choses parce que c'était plus facile que de discuter. Je l'avais vu vérifier son téléphone pendant leur conversation, lever les yeux au ciel quand elle ne regardait pas, et même se plaindre à mon père de combien tout cela coûtait cher. Si je pouvais atteindre Ryan, si je pouvais semer juste la bonne graine de doute, je pourrais faire exploser toute cette affaire. Bien sûr, ça ne pouvait pas être quelque chose d'évident.
Si Olivia ou mes parents soupçonnaient que j'étais impliqué, ils ne me le feraient jamais oublier. Je devais être subtil, prudent, quelque chose qui ne pouvait pas être retracé jusqu'à moi. J'ai passé les jours suivants à recueillir des informations. Ce n'était pas difficile. Olivia adorait parler, surtout d'elle-même. Elle parlait sans cesse de sa relation, de ses projets, de sa vision de l'avenir. Et dans tous ces bavardages, j'ai commencé à remarquer des fissures, comme le fait que Ryan ne voulait pas déménager dans la ville qu'elle avait choisie, ou qu'il n'était pas d'accord pour qu'elle quitte son emploi pour se concentrer sur son rôle d'épouse. Il était clair que Ryan était déjà sur les nerfs, il avait juste besoin d'une petite poussée, et j'étais plus qu'heureux de la lui donner. L'occasion s'est présentée plus tôt que je ne le pensais. Ryan est passé un après-midi alors qu'Olivia était sortie avec maman pour terminer quelques sottises de mariage. J'étais dans le garage en train de faire semblant d'organiser des outils quand il est entré. « Tu cherches une bière ?» ai-je dit, en désignant le mini-frigo dans le coin. Il en a pris une, a ouvert le bouchon et s'est appuyé contre l'établi. « Mec, ce truc de mariage me tue », a-t-il dit, moitié en riant, moitié sérieusement. Je ne sais pas comment les gens font ça. Je n'ai même pas eu à forcer, il était déjà en train de craquer. « Ouais, ça a l'air d'être beaucoup », ai-je dit, en gardant un ton neutre. Mais bon, Olivia a le don d'obtenir ce qu'elle veut, non ? Il a ricané. Tu me le fais pas dire. C'est son monde et je ne fais que vivre dedans. J'aurais pu m'arrêter là, mais je n'avais pas fini. Ça doit être dur, ai-je dit. Je veux dire, tu paies une partie de la facture, non ? Il a hoché la tête et a pris une longue gorgée de sa bière. Ouais, et ses parents contribuent aussi, mais mec, ça fait beaucoup. Je lui ai dit qu'on n'avait pas besoin de tout ça, mais elle ne veut rien entendre. Elle dit que c'est son rêve. J'ai haussé les épaules, comme si je m'en fichais. Je suppose que ça vaut le coup si tu es sûr que c'est la bonne. Ça a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Ryan a hésité, fixant sa bière comme si elle détenait toutes les réponses. Ouais, bien sûr, a-t-il dit, mais ça ne sonnait pas convaincant. Bingo. J'ai décidé de remuer le couteau un peu plus. Tu sais, ai-je dit avec désinvolture, Olivia a toujours été intense. Mes parents la gâtent, donc elle est habituée à obtenir ce qu'elle veut. Mais bon, si ça te va, tant mieux pour toi. Ryan n'a rien dit, mais l'expression de son visage disait tout. J'ai laissé la conversation mourir après ça, ne voulant pas trop en faire, mais je savais que j'avais semé quelque chose, un petit doute, un petit malaise. Et avec la personnalité d'Olivia, il ne tarderait pas à ce que cette graine devienne quelque chose de plus grand. Au cours des jours suivants, j'ai gardé mes distances, observant de loin comment les choses commençaient à changer. Ryan semblait plus distant, moins enthousiaste. Olivia l'a remarqué, bien sûr, et a commencé à lui mettre la pression. Ils se sont disputés à quelques reprises, assez fort pour que j'en entende des bribes à travers les murs. Parfait. Je ne me sentais pas coupable, pas le moins du monde. Ils ont vendu ma voiture, comme si ce n'était rien. Ils l'avaient mérité. Et Olivia, elle a enfin goûté à ce que ça fait de perdre quelque chose qu'elle pensait être à elle. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour que les choses explosent. La fête de fiançailles a été la tempête parfaite. Olivia avait prévu cet événement extravagant dans une salle chic, avec un groupe de musique, un photographe professionnel et assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Mes parents avaient aidé à payer, bien sûr. J'y suis allé, surtout parce que le fait de ne pas y aller aurait été trop évident. De plus, je voulais voir comment les choses se passaient. Tout a bien commencé. Olivia rayonnait, se prélassant dans l'attention que ses amis et sa famille lui portaient. Ryan a joué son rôle, souriant et serrant des mains, mais je pouvais voir les fissures. Il n'était pas aussi attentif, ne gravitait pas autour d'elle comme un fiancé adorateur devrait le faire. Il a passé plus de temps au bar qu'à ses côtés, ce que j'ai trouvé hilarant. Et puis c'est arrivé. À peu près à la moitié de la soirée, quelqu'un a porté un toast, une des amies d'Olivia, je crois. Elle a parlé sans fin de combien Olivia et Ryan étaient parfaits l'un pour l'autre, de combien ils étaient des âmes sœurs, et de combien Ryan avait de la chance d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi incroyable qu'Olivia. Le sourire de Ryan a vacillé, juste une seconde, mais je l'ai vu. Et apparemment, Olivia aussi. Elle l'a coincé après le toast et l'a entraîné dans une pièce à côté où il pensait que personne ne pouvait entendre, mais ils étaient bruyants et en colère. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» La voix d'Olivia traversait les murs fins.
Tu agis bizarrement toute la nuit. Je ne sais pas, Olivia, a rétorqué Ryan. Peut-être parce que je me noie dans toutes ces conneries de mariage. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne te soucies pas de ce que je veux. Il n'y a que toi qui compte. La pièce est tombée dans le silence. Je pouvais imaginer l'expression d'Olivia, choquée, peut-être même un peu effrayée. Mais au lieu de reculer, elle a redoublé d'efforts. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, sa voix s'élevant à nouveau. J'essaie de rendre cette journée spéciale pour nous deux. Si tu ne le vois pas, peut-être que c'est toi qui as le problème. Je ne sais pas comment les choses se sont envenimées à partir de là, mais la prochaine chose que j'ai su, c'est que Ryan est sorti de la pièce en trombe, a pris son manteau et est sorti par la porte d'entrée. Tout le monde s'est figé un instant. Olivia a couru après lui, mais il ne s'est pas arrêté. Il est monté dans sa voiture et est parti sans se retourner. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Les invités ont échangé des regards maladroits, ne sachant pas s'ils devaient partir ou rester. Mes parents avaient l'air embarrassés, essayant de calmer Olivia alors qu'elle se tenait là en sanglotant. Je suis resté hors de vue, un sourire narquois se dessinant au coin de ma bouche. La soirée parfaite de l'enfant chéri était officiellement ruinée. Plus tard, j'ai appris par un des amis de Ryan qu'il avait annulé le mariage le soir même. Il a dit qu'il ne pouvait pas supporter l'égoïsme et les attentes gonflées d'Olivia. C'était fini, et je n'aurais pas pu être plus heureux. Les conséquences ont été glorieuses, d'une manière tordue. Olivia avait le cœur brisé. Elle a passé les jours suivants à alterner entre sangloter dans sa chambre et pester contre la façon dont Ryan l'avait humiliée. Mes parents, comme on pouvait s'y attendre, se sont rangés à ses côtés, blâmant tout le monde sauf Olivia pour ce qui s'était passé. C'est juste un lâche, a dit ma mère. Il ne pouvait pas gérer quelqu'un d'aussi fort et ambitieux qu'Olivia. Bon débarras, a renchéri mon père. Elle mérite mieux. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste regardé tout le récit de l'enfant chéri s'effondrer. Les fiançailles étaient annulées, le mariage de rêve était annulé, et mes parents avaient perdu des milliers de dollars pour un événement qui n'allait jamais avoir lieu. Mais ensuite, il y a eu l'inévitable confrontation. Un soir, après qu'Olivia se soit endormie en pleurant, mes parents m'ont coincé dans la cuisine. Ma mère a commencé avec la routine habituelle de la culpabilisation. Comment peux-tu rester là à regarder ta sœur traverser ça? Elle est dévastée. J'ai haussé les épaules. Ce n'est pas mon problème. Ça a mis mon père hors de lui. Tu as agi avec suffisance depuis que c'est arrivé. As-tu quelque chose à voir avec ça? J'ai décidé d'être honnête. Oui, ai-je dit. J'ai parlé à Ryan. Je lui ai dit la vérité sur Olivia. Je suppose qu'il n'a pas aimé ce qu'il a entendu. Ils m'ont regardé, stupéfait. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer. Mon père, en revanche, avait l'air prêt à exploser. Tu as ruiné la vie de ta sœur, pourquoi? Une petite vengeance mesquine. Non, ai-je dit. Je me suis défendu. Vous avez vendu ma voiture, sans me demander, juste pour payer son mariage. Vous m'avez traité comme si je n'avais pas d'importance toute ma vie, et j'en ai assez. Vous vouliez rendre la journée d'Olivia parfaite? Eh bien, maintenant vous avez exactement ce que vous méritez. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Mon père a pointé la porte et a dit, « Sors. Nous ne voulons plus te voir. » Je n'ai pas discuté. J'ai fait mes bagages ce soir-là et je suis parti. J'ai utilisé une partie de l'argent que mes parents m'avaient donné à contre-cœur après avoir vendu la voiture pour acheter un camion plus ancien d'occasion. Ce n'était pas Scarlett, mais ça faisait l'affaire. Cela fait maintenant 3 mois. J'ai déménagé à quelques heures de là, j'ai trouvé un emploi correct et j'ai recommencé à zéro. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Olivia depuis ce soir-là, et honnêtement, ils ne me manquent pas. Ils ont choisi leur préféré, et j'ai choisi de partir. Est-ce que je me sens mal d'avoir ruiné les fiançailles d'Olivia? Pas le moins du monde. Ils ont franchi la ligne rouge quand ils ont vendu Scarlett, et ils ont appris à la dure que je ne suis pas quelqu'un sur qui ils peuvent marcher dessus. La vengeance ne règle peut-être pas tout, mais c'est sacrément bon. Le camion que j'ai acheté n'avait rien de spécial, un vieux Tacoma avec quelques bosses et égratignures, mais j'ai fini par l'aimer. Ce n'était pas Scarlett, mais il était à moi, et il faisait le travail. Chaque fois que je travaillais dessus, que je modifiais le moteur ou que je corrigeais un grincement, cela me rappelait que je pouvais reconstruire, même si ce n'était pas parfait.
Travailler à l'atelier m'occupait. Les gars étaient cool, le salaire n'était pas mauvais, et personne ne posait trop de questions sur la raison pour laquelle je cherchais soudainement un emploi. Je leur en ai dit assez pour les satisfaire, j'avais eu une dispute avec la famille, j'avais besoin d'un nouveau départ. Ils n'ont pas insisté. Malgré la distance, les potins des petites villes ont tendance à vous rattraper. Des amis communs m'ont tenu au courant d'Olivia et de mes parents. Apparemment, Olivia avait toujours le cafard, elle ne s'était pas remise du fait que Ryan l'ait larguée d'une manière aussi publique et humiliante. Il a déménagé dans un autre état peu de temps après et voyait déjà quelqu'un d'autre. Mes parents, en revanche, faisaient du contrôle des dégâts, organisaient des brunchs, disant à tous ceux qui voulaient bien les écouter qu'Olivia prenait du temps pour se concentrer sur elle-même, et faisant tourner l'histoire de manière à ce qu'il semble que Ryan était le problème. Typique. Mais le rebondissement le plus inattendu est survenu un soir où j'étais dans un bar près de mon appartement. Je sirotais une bière et regardais un match à la télévision au-dessus du bar lorsque quelqu'un s'est assis sur le tabouret à côté de moi. Le monde est petit, a dit une voix familière. Je me suis retourné, et le voilà, Ryan. Je l'ai juste regardé pendant une seconde, abasourdi. Il avait l'air différent de ce dont je me souvenais, plus détendu, moins tendu, mais c'était bien lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. « J'ai déménagé en ville il y a quelques semaines », a-t-il dit en haussant les épaules. J'avais besoin d'un nouveau départ. Je ne pouvais pas vraiment rester à cette ville après, enfin, tu sais. Ouais, je sais, ai-je dit en souriant. Mec, ta famille. Sans vouloir t'offenser, mais ils sont fous. Il a dit, en secouant la tête, Olivia. Tes parents. Ils sont à un autre niveau. La façon dont ils micro-géraient tout, les attentes. C'était comme si je m'étais inscrit pour épouser les trois. J'ai ri parce que qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu n'as pas tort. Ils ont été comme ça toute ma vie. Olivia obtient ce qu'elle veut, et le reste d'entre nous devons juste faire avec. Ryan s'est adossé et a pris une longue gorgée de sa boisson. Tu sais, je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave avant de partir. Le mariage n'était que la pointe de l'iceberg. Elle voulait que je quitte mon emploi, que je me rapproche de tes parents, a dit qu'il était important de rester dans le giron familial. Olivia classique, ai-je dit. Il a secoué la tête et a souri faiblement. Je devrais te remercier, en fait. Si tu n'avais pas dit ce que tu as dit, j'aurais peut-être continué. Tu m'as épargné une vie de maux de tête. J'ai levé mon verre. À l'esquive des balles. Nous avons fini par parler pendant quelques heures. Ryan n'en a pas gardé rancune, ce qui m'a surpris. S'il y a bien quelque chose, il semblait soulagé d'avoir quelqu'un qui comprenait à quel point toute la situation avait été folle. Avant de partir, il a dit quelque chose qui m'est resté, tu as bien fait de te défendre. Ils te détesteront peut-être pour ça, mais au moins tu es libre. C'est plus que ce que beaucoup de gens peuvent dire. C'était étrange de l'entendre dire ça, mais ça m'a fait du bien. Pour la première fois, je ne me sentais pas seulement justifié, je me sentais validé. Quand Ryan a quitté le bar, je suis resté assis là pendant un moment, à finir ma boisson et à réfléchir à tout ce qu'il avait dit. J'avais peut-être perdu ma famille dans le processus, mais j'avais gagné autre chose, la paix. Et franchement, je n'échangerais ça pour rien au monde. Quelques semaines après avoir rencontré Ryan, j'ai appris qu'Olivia avait un nouveau petit ami. Il s'appelait Brandon, une sorte de type d'entreprise avec un bon salaire et un appartement chic dans la ville. Mes parents étaient ravis, bien sûr, l'appelant déjà un bien meilleur parti que Ryan. Je ne connaissais pas le gars, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un peu pitié de lui. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'embarquait. D'après ce que j'ai entendu, il était amoureux fou. Olivia pouvait être charmante quand elle le voulait, et j'étais sûr qu'elle avait sorti le grand jeu. Pourtant, je ne voyais pas ça durer. Certaines personnes devaient apprendre à la dure. Brandon le découvrirait bien assez tôt.